Donc, le Seigneur a gagné. Le Seigneur a déjà remporté la victoire. Et ça, c'est une des spécificités, une des singularités de ce combat spirituel. Et nous avons vu, mes amis, qu'il y a tant de raisons pour lesquelles ce combat peut être qualifié de bon combat. Et une des raisons, c'est que ce combat, eh bien, son issue est connue d'avance. Jésus a déjà remporté. Nous n'allons pas ici pour dire, Seigneur, est-ce que tu vas vaincre? Seigneur, est-ce que je n'ai pas gêné 30 jours, donc je ne sais pas. Non! Il a vaincu. Il a écrasé Satan Golgotha. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est en vainqueur. C'est en vainqueur, frères et sœurs, que nous nous engageons dans ce combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas cependant selon la chair. Si nous marchons dans ce corps, avec une intelligence naturelle, avec des ressources naturelles, des ressources physiques, morales, psychiques et autres, nous ne combattons pas cependant selon ce corps, selon nos ressources. Nous combattons avec les ressources de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le même apôtre Paul, nous le verrons au 2e séminaire qui sera toujours consacré au combat spirituel, le même apôtre lorsqu'il écrit aux Corinthiens, toujours aux Corinthiens cette fois-ci, toujours dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, il leur dit ceci, il commence par cette reconnaissance extraordinaire, cette gratitude qu'il exprime et qu'il aimerait partager avec ses lecteurs de Corinthe. Il leur dit, grâce soit rendue à Dieu, qui par le Christ, alléluia, qui par le Christ nous amène en tout temps dans son cortège triomphal. Et qui par nous répand la bonne odeur, manifeste la bonne odeur de sa connaissance un peu partout. Alléluia. Nous avons déjà eu à parler de cette image, de ce cortège triomphal. L'apôtre Paul fait allusion à ce qui se passait dans la Rome antique, lorsqu'un général romain venait de remporter la victoire sur ses adversaires, sur ses ennemis. Lorsqu'il venait de les écraser, il rentrait dans Rome de manière triomphale avec les esclaves, les vaincus, fait esclaves, et tout cela au milieu des ovations d'une foule en liesse, au milieu de l'encens, des parfums, on sentait toutes sortes d'odeurs. Et c'est comme ça qu'on récompensait ce général. C'est comme ça que ça se passait. Et l'apôtre Paul prend cette image. Il nous dit que Dieu, a fait que nous puissions faire partie du triomphe, du cortège triomphal de Jésus. Ça veut dire que tant que nous resterons dans ce cortège, nous irons toujours de triomphe en rien ne pourra nous arrêter. C'est pourquoi la Bible nous encourage à ne pas tourner de regards inquiets tout autour de nous, à ne pas regarder à nos ennemis physiques. Voyez-vous? C'est pourquoi le même apôtre Paul dit, nous ne combattons pas avec les armes de la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, contre les démons, les autorités, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Voilà nos adversaires. Et en face d'eux, mes amis, il n'y a pas deux solutions. Il n'y a qu'une seule, c'est de rester dans le cortège du Christ. Alléluia. Et partout ce cortège de Jésus passe, croyez-moi, les perdus sont sauvés. Les captifs sont délivrés. Tous ceux qui sont sous l'emprise, sous la manipulation des puissants démoniaques, sont délivrés. Car Jésus, celui qui est à la tête de ce cortège, le chef de l'armée de l'Éternel. Et il vint, partout il passe. Il terrasse l'ennemi. Il l'a dépouillé à Golgotha. Il l'a livré publiquement en spectacle, en triomphant de lui, mes amis, par la croix. Et c'est Satan-là, certes avec sa puissance limitée, c'est Satan-là, certes, il représente une menace pour nous, mais nous ne devons jamais oublier que c'est un ennemi qui a été vaincu à la croix dans le passé. Alléluia. C'est un ennemi vaincu aujourd'hui, après-demain et dans l'avenir. Alléluia.
Donc, il est déjà vaincu. Son sort est scellé. Le diable sait où il va terminer son éternité. S'il est difficile de dire à quelqu'un de son vivant où il passera son éternité, parce que même pour un meurtrier aujourd'hui, pour un criminel aujourd'hui, demain peut être un jour de grâce pour lui, oui ou non? Mais pour le diable, c'est connu d'avance. Il est condamné, lui et tous ses démons. L'enfer a été fait pour lui et ses démons. Donc le diable sait où il va passer le reste de son éternité. C'est ainsi qu'il voudrait entraîner la quasi-totalité de l'humanité dans la rébellion contre Dieu, afin de se retrouver non pas seul avec ses démons à griller dans le feu de la géhenne, mais aussi avec beaucoup d'hommes et de femmes. Jésus reste notre seul sauveur. Alléluia.